Bonjour, je m'appelle Savior, j'ai 21 ans, je suis étudiant en communication et je vais vous dire comment ça fait d'avoir 21 ans durant le confinement. Je vais me présenter, je m'appelle Savior, j'ai 21 ans depuis... on est combien? 27, 28? 7 jours à peu près. J'ai 21 ans, je suis étudiant en communication, je suis en recherche d'alternance. Euh, et voilà. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. C'est aussi pour ça qu'on a mis une telle mobilisation, un jeune, une solution. Je rappelle que nous avons créé des nouvelles formations, on a justement réouvert des places pour que des jeunes puissent rester ou refaire des formations en faculté, comme en CFA, comme dans des écoles post-bac. On a développé l'apprentissage massivement en accompagnant les entreprises pour qu'elles puissent leur donner des places en apprentissage, et les chiffres se tiennent à peu près dans cette rentrée. Et donc en payant beaucoup plus, en compensant l'employeur pour que les jeunes puissent trouver leur place, donc on fera tout pour nos jeunes. Ok, voilà, la vingtaine en 2020, et il a raison sur certains points, c'est que c'est un sacrifice incroyable parce que il faut se dire que moi j'ai quasiment tous mes cousins et cousines qui ont à peu près le même âge que moi. On a tous passé nos anniversaires chez nous avec un comité limité. La plupart des gens vont me dire que ouais, c'est peut-être pas si grave, mais en fait si, parce que c'est quand même un âge important, tu vois, 20-21 ans, c'est là où tu peux faire un peu le plus de folie, tu vois. Et on n'a jamais eu ça. Même scolairement, en vrai c'est un peu compliqué, parce que même s'il dit qu'ils ont donné des aides et tout, les aides ont été très compliquées à mettre en place. Même pour avoir une alternance, il y a tellement de gens qui ont galéré, ça a été tellement difficile. J'ai des tantes qui dirigent des entreprises et pourtant elles m'ont dit la même chose, genre c'est bien d'aider, mais est-ce que les entreprises vont vraiment prendre des gens alors que tu peux toujours trouver quelqu'un qui a une micro-expérience qui sera peut-être plus intéressant à qui apprendre, surtout que c'est en télétravail, donc tu peux pas checker tout le temps ce qui se passe avec la personne. Il a pas tort, hein. 20 ans, pendant le corona, c'est très 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 complexe. Moi, je suis quelqu'un de je suis très feignant sur la base. Donc, quand j'étais au collège, je travaillais pas beaucoup. Et je me suis dit, ouais, vers mes 20 ans, je vais être vraiment un peu posé, tu sais, avoir un petit taf, avoir un peu d'argent sur le côté. J'avais prévu, de mes 21 à mes 25-26 ans, de faire le maximum de pays, tu vois, faire des voyages et tout. On va attendre, hein. On va attendre, hein. L'année 2020, ça a été énormément de bouleversements. Ça a été une année extrêmement longue. Ça a été peut-être l'année la plus longue de ma vie. Genre 2020, c'est un truc incroyable. Il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses, que ce soit à l'international ou même pour moi. Et c'est un moment où ça m'a permis de me remettre sur moi-même. Et, euh, et genre, je me suis dit, heureusement que je suis optimiste. Parce que je connais beaucoup de gens, genre, ça a été très 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 compliqué. Genre, c'est un coup moral et mental, tu sais, d'être seul pendant aussi longtemps, d'être face à soi-même en fait. Et je pense que ça a été compliqué pour beaucoup beaucoup de gens. Moi ça va, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes voisins, on a fait beaucoup de choses. Euh, et ça a été un grand moment de changement, tu vois, parce que entre le premier confinement et le deuxième confinement, il y a eu tellement de choses qui ont changé avec moi, avec mon rapport aux autres. Euh, Premier confinement, je l'ai vraiment passé à la cool. J'étais chez une pote, ça s'est fait, c'était cool. Ce confinement-là, c'était qu'un seul mois, je l'ai senti plus fort, mais j'ai fait du sport, j'ai commencé à travailler plus. Parce qu'en fait, ça m'a montré quelque chose, hein. J'ai perdu 5 mois de ma vie. C'était vraiment, j'ai perdu 5 mois de ma vie. Donc là, il faut capitaliser. Du poulet. Non, en vrai, c'est parce que je cuisine beaucoup, mais en vrai, les restaurants, c'est chaud. Les restaurants, c'est très très chaud. Il y a énormément de choses que je peux pas faire de chez moi, qui m'ont énormément manqué. On va me dire ma famille aussi, ma daronne, genre on s'appelle, on fait des FaceTime tout le temps, donc ça va. Mais je pense que ça, les restos et ma mère, genre c'est les choses qui m'ont le plus manqué. On a fait beaucoup de choses ensemble. Ma mère s'est mariée cette année, donc littéralement, on a vraiment fait beaucoup de choses ensemble. Mais ouais, je pense que c'est ça.
Aujourd'hui, moi, à quoi ressemble mon quotidien? Je suis quelqu'un qui se réveille super tôt, tout le temps, sans raison. Donc, tous les jours, je me réveille à 8h, 8h30 au max. Je suis là, j'ai ma corde à sauter, donc je fais à peu près 100 tours de corde à sauter. Soit je fais du sport, soit je vais prendre ma douche, mais non, normalement je fais du sport. Si je me fais à manger, je me fais un petit repas protéiné. Je prends ma douche et je vais lire des livres je vais lire des livres pendant toute la journée, regarder des trucs sur Insta. Je passe beaucoup trop de temps sur Insta et sur Twitter. Je me suis mis sur Twitter cette année, c'est une très mauvaise idée. N'allez pas sur Twitter les gars. Littéralement, n'allez pas sur Twitter. Genre, ouais, je travaille à côté, je suis conseiller de vente et en fait responsable adjoint de magasin pour Monsieur Moustache. Je travaille à côté chaque fois qu'il n'y a plus de confinement quoi. C'est toujours très compliqué parce qu'au retour il n'y a pas beaucoup de gens. Ensuite vers la fin, quand tu sens que il va y avoir une refermeture, il y a énormément de gens qui arrivent. C'est un peu compliqué mais ça se fait, tu vois, ça se fait. Genre, je vous assure que non, je me souviens pas de la vie avant le Covid. C'est incroyable, c'est comme les prisonniers, tu sais, genre t'as passé tellement de temps avec le Covid que là maintenant. Mais c'est comme tout le monde, hein. Tu regardes une série, tu vois les mecs ils ont pas de masque, t'es là en mode pourquoi il n'y a pas de masque? C'était quand? Genre, qu'est-ce qu'il arrive? Ça. Je fais beaucoup plus attention à tout ce qui se passe, genre quand quelqu'un me salue ou des trucs comme ça, je me lève les mains, hein. Je suis là en mode on peut pas être sûr, genre on peut jamais être sûr. Mes rapports avec les gens c'était très spécial, genre d'un côté on a toutes les personnes avec qui j'ai toujours été pendant un certain temps, avec qui je me suis beaucoup rapproché. Mes voisins par exemple, on a toujours été super potes, là on est encore plus potes, tu vois, genre c'est des gens qui m'ont organisé un anniversaire surprise alors que c'est un peu compliqué, mais non, je pense que mes relations avec les autres, elles ont beaucoup changé. Euh, j'ai commencé à vraiment plus apprécier les, euh, les relations à distance, les relations avec des gens avec qui tu envoies des SMS, etc. Parce que c'est pas, en fait, c'est vraiment le contraire du loin des yeux, loin du cœur. Je me suis rendu compte d'à quel point tu peux penser à certaines personnes, même si tu les vois pas souvent. Tu leur envoies un message de temps en temps et tu sais que ces personnes elles sont là, elles sont bien. Et ça fait chaud au cœur, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose c'est peut-être l'un des rares bons côtés. C'est vraiment toutes mes anciennes relations. Genre je les ressens encore plus, même si c'est des personnes qui sont loin, tu vois. Je les ressens vraiment plus. Je pense qu'on sera sûrement l'une des générations les plus fortes qui ait jamais existé. Je le disais, même sur des rapports qui avaient peut-être pas, sur des rapports un peu plus ténus, mais on avait un débat avec une de mes amies où je lui expliquais que les rares mariages qui se sont faits en 2020, c'est sûrement les mariages qui vont le plus résister dans le temps, parce que c'est des mariages avec des gens qui ont passé 6 mois, jour après jour, en face à face, sans rien faire d'autre. Tu vois, c'est un truc qui arrive jamais. Donc là, je suis convaincu que là, on a des relations qui sont devenues bien plus fortes. C'est dur, hein, mais on est là. J'ai un crush. J'ai un crush, mais je prends mon temps parce que c'est quelqu'un que comment dire ça. J'espère que ma prochaine relation sera ma dernière relation, donc attendez, je l'ai connu un peu avant le confinement, mais on s'était vu vite fait. On a commencé à discuter un peu plus sur Instagram. Elle était en couple, maintenant elle l'est plus, et c'est pour ça que voilà, je sais pas, 7 ans, 8 ans, tu sais, passer du temps ensemble. En vrai, comme j'ai dit, il faut créer des bases solides. Et c'est vraiment en 2020, c'est ça, c'est des bases solides. C'est des choses qui sont faites pour durer. Donc, beaucoup de temps ensemble avant d'avoir cette idée. On est à Rue de Meaux, on est juste devant ma résidence et devant mon appartement. J'ai un appartement étudiant, c'est une grande chance parce que je suis quand même sur Paris malgré le confinement. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu de connexion internet. Et c'est vraiment cool d'être ici, hein. Si vous êtes étudiant et que vous habitez loin, n'hésitez pas. Les résidences étudiantes, c'est vraiment le futur. C'était complexe parce qu'en vrai j'ai même eu des problèmes avec mon ancienne fac, donc j'ai dû me battre et j'ai dû appeler le 06 de la responsable, de la dame au-dessus, de la dame qui devait faire mon truc, donc vraiment ça a été chaud. Euh, En vrai c'est un peu compliqué parce que là je cherche toujours une alternance, j'ai de bonnes reviews mais faut que je continue. Euh, c'est pas trop grave. En vrai, je me dis qu'on doit s'adapter. On doit s'adapter. Il faut juste que les profs fassent attention à pas nous donner plus de devoirs qu'il n'en faut. Parce que c'est une période compliquée pour tout le monde. C'est une période vraiment compliquée pour nous qui avons 20 ans. Et c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée de se dire ouais, je vais augmenter la charge de travail. Parce que on a en face des gens comme moi
qui parfois se réveillent plus tard que moi, qui doivent vivre au jour le jour euh, face à l'ombre de la dépression, tu vois, genre t'as toujours ça, t'as toujours l'aspect un peu gloomy, le fait que t'es là, t'es chez toi, si t'es en famille, bah, les gens de ta famille ils comprennent peut-être pas que bah, t'es en cours, genre tu vois, donc non c'est compliqué. Le confinement c'est bien pire parce que le couvre-feu tu pouvais encore avoir un semblant de vie, tu vois. Si c'était 21h, 22h, tu pouvais avoir un semblant de vie. Le confinement, t'es vraiment chez toi, et en plus, c'est un confinement qui n'est pas respecté. Wesh. Genre, quel intérêt. En vrai, je respecte de ouf parce que je suis pas partie des gens qui se rapprochent des autres, etc. Mais j'essaie de le respecter au maximum. Je fais ma sortie d'une heure. Il n'y a qu'un seul moment où je l'ai pas respecté, mais genre, c'est parce que je suis parti en Belgique pour voir un membre de ma famille. Je fais rien. Faire des choix. Genre, voilà. En 2020, les morts et Black Lives Matter. Genre, c'est littéralement tout ce qui s'est passé. Genre, on a perdu tellement de gens incroyables à l'international, tu vois. Genre, on a perdu Chadwick Boseman. Il y a pas longtemps, on a perdu Maradona. On a perdu. En fait, on a perdu tellement de célébrités ou de modèles. Et derrière, tu as I can't believe. Genre, littéralement, c'est ça, c'est cette année. C'est l'année du. La police qui a trop de pouvoir, la police qui se permet des violences contre les peuples racisés. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me rappelle que 2020, je suis désolé, hein, mais on a fait la marche avec Assa Traoré, c'était encore cette année. Hein. Genre, waouh, tu vois. On est tous une famille, on s'en rend pas compte, mais on est tous une famille. Et cette année, c'est une année qui a, comme j'ai dit, c'est une année qui a mené à beaucoup de changements, pas qu'en bien, qui a amené à énormément de changements chez les gens, qui a rendu les rapports humains un peu complexes, je pense. Comme j'ai dit, genre, la base, c'est des gens que je connais déjà, et j'ai une relation plus forte avec eux. Avec les gens qui sont de l'extérieur, ça devient de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué, tu vois. Genre, en vrai, je me suis un peu refermé sur ma bulle. Juste, en fait, le truc, c'est que je me rends compte, c'est que cette année, par exemple, je vais pas me faire beaucoup de potes. De toute façon, je les vois pas, je connais pas leur visage. Les gros bouts de fuck, c'est incroyable. Et même derrière ça, qu'est-ce qui a pu être mauvais? Non, il y a eu des changements de ouf. L'État a obtenu beaucoup trop de pouvoir. L'État a obtenu beaucoup trop de pouvoir et ça, on s'en rend compte au jour le jour. C'est impressionnant. Et au-delà de ça, je pense aux restaurants, je pense aux petits commerçants qui sont en train de vivre quelque chose d'horrible. Et en face, t'as Amazon qui réussit. Et je suis pas contre Amazon, c'est juste que les petits commerçants doivent vivre en fait. Les points positifs, ma famille et mes amis avec qui je m'entends encore de mieux en mieux, auxquels je pense tous les jours et pour qui je prie. Le fait que genre, je me sois rendu compte que en fait on fait partie d'une unité. Il y a des choses qui nous arrivent en tant qu'individu, mais il y a énormément de choses qui nous arrivent en tant que peuple en fait, en tant que communauté. Et c'est bien de se réunir, c'est bien de se rendre compte que grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouvelles manières de parler, en fait on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Tu vois, on n'est pas tout seul, on est réussi, on est réunis, tu vois. Je vais pas citer, je vais pas citer, voilà, toi-même tu sais. Mais vraiment il y a de ça. Et je pense que c'est très très important d'avoir tout ce temps de pause. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Et ce temps de pause, ça a permis aux gens de grandir. Aux autres jeunes, faites très attention à vous, lavez-vous les mains. Genre littéralement, lavez-vous les mains parce que ce truc est toujours là. Faites très attention à vous, pensez aux autres, pensez à votre famille, et juste essayez de profiter parce que même si la vie est compliquée, essayez de profiter parce que demain n'est pas promis. Genre de ouf. Et genre 2020 ça nous l'a montré, demain n'est pas promis, donc essayez de profiter, essayez de vivre au maximum avec vos amis, toujours en respectant les distances de sécurité. Mais les gars, que du love, hein, toujours. Chaotique. Chaotique. Ah, c'est quoi les trois mots? Chaotique, retour vers soi et amour.